Salut tout le monde et bienvenue dans la première vidéo de ce qui sera, j'espère, une longue série de vidéos qu'on a décidé, Léa et moi, d'appeler Tête à Tête. Vu qu'on est toutes les deux pas mal occupées avec nos boulots, nos études, etc. C'est vrai qu'on n'a pas trop eu le temps de poster ces derniers temps, enfin, je parle pour moi surtout. Et je m'en voulais beaucoup et du coup, je me suis dit peut-être que des vidéos qui me prendraient moins de temps au montage, des vidéos un peu plus détentes finalement, ça pourrait être sympa pour vous donner des nouvelles, vous parler de bouquins, mais en mode un peu tranquille. Donc ce sera, il n'y aura pas de thème précis, ce sera un peu je parle de tout et de rien, enfin on parle de tout et de rien parce que je pense que Léa en fera aussi quelques-unes. Tout en détente, pas trop de coupures, pas trop de montage, juste un petit tête-à-tête entre toi qui me regarde et moi. D'ailleurs j'ai peut-être un peu pris le mot détente au pied de la lettre parce que je reviens tout juste d'un stage de danse. Et on est content que l'option 4D n'ait pas encore été inventée sur YouTube. Aussi, oui, je suis blonde. Mais bon, je suis pas là pour parler de ma couleur de cheveux. On va plutôt parler bouquins. Et je vais parler des livres que j'ai reçus de la part de mes potes pour mon anniversaire. Parce que la semaine dernière, c'était mon anniversaire. Et j'ai des amis, c'est trop des ouf. Et du coup, j'ai eu plein de cadeaux super cool. Tous étaient super cool. Mais comme on est sur une chaîne de livres, je vais parler des livres. Alors pour les premiers livres que je vais vous présenter, il y en a 3 d'un coup, comme ça. C'est une série de comics en 6 tomes. J'ai les 3 premiers, je n'avais pas les 3 derniers. J'ai vu le film. En fait, je voulais pas voir le film parce que je voulais finir la série avant, mais j'ai craqué. J'ai adoré le film, mais j'adore encore plus les comics et je vais enfin pouvoir finir de les lire. C'est les tomes 4, 5 et 6 de Scott Pilgrim. Gabi, si tu vois cette vidéo, tu es un amour de m'avoir acheté ces 3 tomes d'un coup. Tu es trop un fou. Juste regardez-moi ces couvertures. Et en plus, c'est la bonne édition, c'est la bonne taille. Parce qu'il m'a dit qu'il hésitait pour les éditions. Il savait pas s'il devait prendre la grande ou la petite. Et c'était celle-là. Je suis trop contente. Merci Gabi. Alors Scott Pilgrim, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est l'histoire donc de Scott Pilgrim qui possède un groupe de musique et il a sa vie de loser un petit peu. C'est quand même un petit peu un loser. Et ouais, Scott en fait c'est lui. Et un jour, il a une copine qui est au lycée, tout le monde se fout de sa gueule parce qu'il a 23 ans et que sa copine en a 17. Et un jour, il croise une fille qu'il a vue en rêve. Donc la fille, il l'a vue en rêve, il la croise dans la vraie vie et il tombe amoureux d'elle. Et il veut juste sortir avec elle. Mais pour pouvoir sortir avec elle, et cette fille c'est Ramona, qui est d'ailleurs cette fille, qui fait que de changer de couleur de cheveux, détail à son sujet. Et Ramona lui explique que le problème c'est que s'il veut sortir avec elle, il doit d'abord combattre ses 7, il me semble, ex-démoniaques. Voilà. En fait j'adore cette série parce qu'il y a énormément d'humour. C'est un peu... ça fonctionne un peu à la manière d'un jeu vidéo. C'est complètement barré et c'est ça qui est génial à propos de cette série, c'est que c'est juste un super moment à passer. Ensuite j'ai parlé du livre que m'a offert Floriane, autrement appelé Poulpi dans notre petit groupe de potes. Et en fait c'est trop une... je sais pas, c'est trop une belle gosse parce que elle m'a offert un livre dont je n'avais jamais entendu parler. Et quand j'ai lu la 4e de couverture, je me suis dit ça va être génial. Et bon, en même temps, on peut lui faire confiance pour trouver des livres de ouf. Et en plus, bon, le livre en lui-même est magnifique. Oui, je le regarde depuis tout à l'heure parce que j'ai dans les mains. Le livre en lui-même est magnifique. La couverture est magnifique. Et j'ai trop hâte de le commencer en fait. Qui s'appelle Bohème de Mathieu Gabory. Regardez-moi ce bouquin quoi. Vous voyez pas, ça brille. Comme je vous le disais donc, je ne connais rien au sujet de ce livre. Donc nous allons lire la 4e de couverture ensemble. Après la révolution industrielle, l'Europe a été submergée par une substance étrange et dangereuse, les cribes. Reliés par le fragile réseau des traverses d'acier, seules quelques cités gouvernées par l'aristocratie capitaliste émergent dans cette mer corrosive. Mais sous le joug de la propagande, la révolte gronde.
quand un dirigeable porteur d'une précieuse cargaison clandestine s'échoue dans les crimes, c'est Louise Ketcheleff, avocate duelliste et fille de révolutionnaire pragois, qui est chargée de récupérer la cargaison. Pour elle, c'est le début d'un voyage sans retour aux confins des traverses où se murmure le nom d'une cité perdue, Bohême. C'est un diptyque et les 2 tomes sont là-dedans. Ce que j'ai kiffé, c'est en lisant justement cette 4e de couverture. Ça dit aussi, avec ce diptyque paru il y a quelques années, Mathieu Gabory, après son cycle majeur des crépusculaires, fonde le genre steampunk français en y mettant tout son talent d'imagination et son style brillant. Donc si c'est pas trop badass d'avoir le livre de l'auteur qui a fondé le genre steampunk en France. Genre, ça pèse un peu dans le game quand même. Je le commencerai bientôt, je pense. Encore merci ma poulpinette. Et le dernier, je l'ai gardé pour la fin parce que c'est le cadeau que m'a fait Léa. J'ai envie de dire, c'est un peu obligé que j'arrive de sa part. Je m'y attendais un tout petit peu. Il faut que je fasse attention aux reflets dans mes lunettes. D'habitude, je les mets pas mes lunettes justement à cause des reflets. Mais bon, ça m'a fait trop plaisir aussi parce que je lui en ai parlé au téléphone de ce bouquin. Que j'ai vu parce que je suis très fan de l'auteur je ne suis pas fan de l'auteur en tant qu'auteur, je suis fan de l'auteur en tant qu'acteur et réalisateur et scénariste. Et quand j'ai vu qu'il avait écrit un livre, je suis dit putain, il a l'air trop bien et tout. Et du coup, j'avais Léa au téléphone à ce moment-là, j'étais en train de me balader à Gibert et je l'ai vu, j'ai fait oh putain, j'ai trop envie de me l'acheter. Puis sur le moment, j'avais pas trop de sous donc j'ai fait ah non, c'est bon, je vais pas l'acheter. Et elle me l'a pris cette grosse folle. Alors du coup, le dernier livre que j'ai reçu, c'est Le Club Vésuvius de Marc Gatiss. Bon, pareil, un magnifique livre. Regardez-moi ça. Ça brille, c'est beau. Le dos, la 4e de couverture, est trop beau. Est trop belle. Non, la 4e de couverture est trop belle, mais le dos est trop beau. Donc déjà, bon, il y a un beau livre. Après, j'espère qu'il sera bien. Marc Gatiss ne me déçoit pas. Je me souviens plus de ce que j'avais lu sur la 4e de couverture à Gibert. J'étais juste ébobie par la couverture et sa beauté. Mais regardez-moi ce premier chapitre. Ça, c'est pas trop beau. Déjà, apparemment, le héros s'appelle Lucifer. Ce qui, excusez-moi, c'est pas trop badass quand même. Un héros qui s'appelle Lucifer. Et oui, et apparemment, c'est un âge des agents secrets de Sa Majesté. Et ce sera une enquête qui va le faire voyager. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je n'ai jamais lu rien, j'ai jamais rien lu de Marc Gatiss. Je sais même pas s'il a écrit autre chose à part ça. Enfin bon, pourquoi pas. Honnêtement, je me suis pas trop renseignée. Mais si c'est aussi bon que les scénarios qu'il écrit pour Doctor Who, eh ben, je vais pas m'ennuyer. Parce que ça m'en rajoute à ma palle, comme on dit, qui est déjà beaucoup trop grande. Je n'ose pas la compter. Et je m'étais arrêtée à 50. C'est-à-dire que je n'avais pas osé compter au-delà de 50. Bon, franchement, je suis trop contente, ça me fait trop plaisir. Encore merci à tous. J'ai été trop gâtée. Vraiment trop. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Là, je vous ai présenté mes bouquins. La prochaine, ça pourrait être n'importe quoi d'autre. C'est une petite vidéo sans prétention. J'espère que ça vous aura plu quand même. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de continuer à filmer un petit truc, même si je suis désolée, c'est pas grand-chose. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous parler, même si c'était pour parler de trucs qu'on m'a offert à moi, en tant que petite fille pourri gâtée là pour son anniv. Bisous partout et à la prochaine. Bye.